Cet enfant devait choisir une mère. Mais ce qu'elle a fait a détruit la vie de plusieurs femmes riches. Un millionnaire a demandé à sa fille de choisir une nouvelle mère parmi 5 femmes riches. Mais il a choisi la femme de ménage noire quand il a découvert la vérité sur celle qui s'occupait réellement de la petite fille. Cette femme ne devrait même pas être dans la même pièce que nous, chuchota Victoria Ashwath aux autres candidates alors qu'elle regardait Keisha Williams nettoyer silencieusement les éclats de cristal sur le sol en marbre du manoir Blackwood. Le verre avait été accidentellement renversé pendant le déjeuner par les 5 mondaines qui rivalisaient pour devenir la nouvelle épouse du millionnaire veuve David Blackwood. Keisha, 28 ans, travaillait dans l'imposant manoir d'Atlanta depuis seulement 3 mois. Mais elle avait déjà complètement transformé la vie d'Emma, 7 ans, qui avait perdu sa mère dans un accident de voiture l'année précédente. Ce que les candidates ignoraient, c'est que chaque mot cruel, chaque regard de mépris, chaque tentative d'humiliation était soigneusement observée par quelqu'un qui gardait des secrets bien plus profonds qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Papa, pourquoi ces femmes sont-elles méchantes avec Keisha ?» demanda Emma ce matin-là. Cachée derrière la porte du bureau de David, la question innocente de sa fille résonna dans l'esprit de l'homme d'affaires alors qu'il regardait, à travers les caméras de sécurité, Keisha se faire humilier par les 5 candidates arrivées 2 semaines plus tôt pour participer à son concours matrimonial. L'idée avait été suggérée par son thérapeute, permettre à Emma de vivre avec différentes femmes pendant un mois et de choisir celle qu'elle voudrait comme nouvelle mère. David avait soigneusement sélectionné 5 femmes de la haute société, une avocate, une médecin, une femme d'affaires, une mondaine et une architecte. Toutes blanches, toutes riches, toutes apparemment parfaites sur le papier. Mais dès le premier jour, quelque chose de troublant commença à se produire. Les 5 femmes, menées par la cruelle Victoria Ashwath, héritière d'une fortune pétrolière, avaient déclaré une guerre silencieuse à Keisha. Pas parce qu'elle représentait une menace. Après tout, ce n'était qu'une femme de ménage. Mais parce qu'Emma préférait visiblement passer du temps avec elle plutôt qu'avec n'importe laquelle des candidates. Cette fille doit apprendre tôt la hiérarchie sociale, déclara Priscilla Montgomery, l'avocate, lors d'un dîner où elle pensait être seule. Il est important qu'elle comprenne qui sont les personnes appropriées pour sa classe sociale. Ce qu'elles ignoraient, c'est que David avait fait installer des micros dans toute la maison après avoir remarqué d'étranges changements dans le comportement d'Emma. La petite fille, qui recommençait enfin à sourire, était retombée dans des cauchemars et des crises d'angoisse. Keisha, qui avait un diplôme en éducation mais travaillait comme femme de ménage pour subvenir aux besoins de sa mère malade, n'aurait jamais imaginé que sa gentillesse naturelle envers Emma déclencherait une telle cruauté. Chaque matin, en préparant le petit déjeuner, elle entendait des commentaires venimeux sur « les gens qui ne connaissent pas leur place » et « les influences inappropriées pour les enfants de bonne famille ». Mais il y avait quelque chose que les 5 candidates ne remarquaient pas. Dans les yeux de Keisha brillait une détermination tranquille forgée par des années à affronter des préjugés bien pires que ceux-ci. Et quand elle baissait la tête face aux insultes, ce n'était pas par soumission. C'était une pure stratégie de quelqu'un qui avait appris que la meilleure revanche vient à ceux qui savent attendre le bon moment. Si vous appréciez cette histoire sur la façon dont les préjugés peuvent se retourner contre les préjugés, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que ces femmes ignoraient, c'est que leur jour à humilier Keisha était compté et que leur chute serait bien plus spectaculaire qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, Victoria rassembla les 4 autres candidates dans la bibliothèque privée du manoir, loin des yeux et des oreilles qu'elle croyait surveillantes. Le plan qu'elle tramait était aussi cruel que minutieusement calculé. « Nous devons être stratégiques face à la situation », dit Victoria en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant tout en observant Keisha par la fenêtre jouer à la marelle avec Emma dans le jardin. Cette femme influence l'enfant d'une manière inappropriée pour notre classe sociale. Priscilla Montgomery, l'avocate d'entreprise, ouvrit son carnet d'adresses en cuir italien. J'ai vérifié les procédures légales. David peut licencier n'importe quel employé pour incompatibilité culturelle sans aucun problème de droit du travail. Incompatibilité culturelle est un joli euphémisme, rit Christina Ossom, la dermatologue qui servait exclusivement l'élite d'Atlanta. Le problème est plus évident que cela, ajouta Rebecca Sterling, l'architecte qui avait conçu des manoirs pour 3 gouverneurs, en secouant la tête avec dédain. Emma doit apprendre tôt les associations appropriées. Cette proximité avec le personnel crée des attentes irréalistes sur les relations sociales. Amanda Chase, héritière d'une chaîne d'hôtels de luxe, fut plus directe. Arrêtons de tourner autour du pot. Le problème, c'est qu'une femme de ménage noire prend l'espace émotionnel qui devrait nous revenir. Emma devrait s'accrocher à l'une de nous, pas à elle.
Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Kesha avait grandi en entendant exactement ce genre de conversation. Fille d'une femme de ménage qui avait travaillé pour des familles riches pendant 30 ans, elle connaissait chaque code, chaque euphémisme, chaque stratégie que les privilégiés utilisaient pour justifier leur cruauté. À 14 ans, Kesha avait vu sa mère se faire licencier après 20 ans de service impeccable simplement parce que le fils de l'employeur était devenu trop proche d'elle. L'accusation voilée de ne pas connaître sa place avait résonné dans les couloirs de ce manoir de Charleston. Et maintenant, 14 ans plus tard, les mêmes murmures empoisonnés ressurgissaient à Atlanta. Mais il y avait quelque chose que ces femmes ne pouvaient pas voir derrière l'humilité apparente de Kesha. Son éducation à l'université Clark Atlanta n'avait pas été seulement un diplôme. C'était une déclaration de guerre silencieuse contre le système qui avait essayé de briser sa famille. Pendant les 3 ans où elle avait travaillé dans des écoles publiques avant d'être forcée de prendre des emplois domestiques pour payer le traitement contre le cancer de sa mère, Kesha avait appris à lire les gens avec une précision chirurgicale. Elle savait exactement quand on la sous-estimait, et plus important encore, elle savait comment utiliser cette sous-estimation à son avantage. « Emma, ma chérie », dit Victoria cet après-midi-là en interceptant la fillette qui courait rejoindre Kesha dans la cuisine. « Et si on jouait à quelque chose de plus sophistiqué ? J'ai ramené un jeu d'échecs de France spécialement pour toi. » « Je ne sais pas jouer aux échecs, » répondit Emma en essayant de continuer son chemin. « C'est exactement pour ça que tu dois apprendre, » insista Priscilla en bloquant doucement le couloir. Les jeux intellectuels sont importants pour le développement des esprits privilégiés. Kesha m'a appris à jouer aux dames hier, dit Emma, inconsciente de la tension que ces mots créaient. Elle a dit, les jeux aident à mieux penser, peu importe lesquels. Christina échangea un regard significatif avec les autres. Ma chérie, il y a une différence entre les types de jeux. Certains sont plus appropriés pour certaines personnes. C'est à ce moment que Kesha apparut à la porte de la cuisine, portant un plateau de cookies encore chaud. Elle avait entendu chaque mot, mais son expression restait sereine, presque maternelle. « Désolée de vous interrompre, » dit-elle avec une politesse qui frôlait la perfection. « Emma, tes cookies aux pépites de chocolat sont prêts. » Les yeux de la fillette s'illuminèrent instantanément. « Kesha, tu as fait les cookies en forme de papillon comme tu avais promis. »« Oui, ma puce, et j'en ai gardé quelques-uns en plus pour après le dîner. » Victoria observa l'interaction avec une irritation croissante. La naturalité de l'affection entre elles était indéniable, et cela rendait sa mission encore plus urgente. « Kesha » dit Victoria en prononçant le nom de la femme de ménage pour la première fois, mais comme s'il s'agissait d'un mot étranger désagréable. « Ne pensez-vous pas que vous prenez trop de responsabilités avec Emma ? Nous sommes ici pour répondre à ses besoins de développement. » Kesha sourit poliment, mais quelque chose brilla dans ses yeux sombres. « Bien sûr, mademoiselle Victoria. Je suivais simplement les instructions de monsieur David concernant le fait de garder Emma nourrie et heureuse. » Naturellement, dit Amanda en se joignant à la conversation. Mais nourrir est différent de créer des liens émotionnels. Il serait préférable de maintenir une distance professionnelle appropriée. « Je comprends parfaitement, » répondit Kesha, sa voix gardant la même douceur dangereuse. On m'a toujours appris que s'occuper d'enfants signifie leur donner exactement ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. La réponse était trop polie, trop diplomatique, et elle mit les 5 fans mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans le calme de Kesha qui suggérait une intelligence bien plus aiguisée qu'elle ne l'avait supposé. Cette nuit-là, David regarda discrètement à travers les caméras pendant que les candidates organisaient leur prochaine action. Elles avaient décidé de documenter chaque transgression de Kesha, créant un dossier de comportement inapproprié à lui présenter. Ce que David découvrait était très différent de ce qu'elle pensait documenter. Chaque vidéo montrait Kesha professionnelle, attentionnée et réellement attentive aux besoins d'Emma. En contraste, on voyait 5 femmes adultes visiblement mal à l'aise face à l'affection naturelle envers une enfant et sa personne soignante. Ce jour-là, ils ont compris une chose. La richesse peut acheter le silence. Mais jamais l'amour d'un enfant. La vraie valeur d'une personne se révèle toujours. Quand personne ne regarde. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Et dis-moi en commentaire. Qui méritait vraiment d'être choisi ?